je voudrais vous parler des élections américaines. Je voudrais vous donner mon point de vue. D'abord, lisons dans Ecclésiaste, chapitre 7 et verset 8. Le texte dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Ce texte m'amène à mon premier point. Je voudrais dire que tant que le collège des grands électeurs et le Congrès n'ont pas désigné le nouveau président des États-Unis d'Amérique, rien n'est encore fait. Le Congrès annoncera le 6 janvier prochain les vrais résultats. Et nous savons que le 14 décembre, nous aurons plus de précisions. Soyons donc prudents et patients. Il faut rappeler que ce ne sont absolument pas les médias américains qui ont le pouvoir d'annoncer qui est le nouveau président, mais bien l'organisme officiel des États-Unis. Il faudra attendre la décision de la Cour suprême qui a été saisie par Donald Trump et un éventuel recomptage des voix pour savoir vraiment qui sera le nouveau président des États-Unis. Je suis très surpris que les chrétiens à travers le monde, en tout cas certains, des chrétiens nés de nouveau, engagés avec le Seigneur, respectueux de la Bible, puissent se réjouir de l'élection de Joe Biden. Son programme est clairement celui d'un homme qui désire accomplir les desseins du nouvel ordre mondial et affaiblir les valeurs du christianisme. Ceci est clair. Tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté aimant la vie, la vérité et l'œuvre de Dieu doivent espérer qu'un miracle encore possible se produise. Ils doivent espérer que Donald Trump soit finalement reconnu comme le véritable vainqueur des élections américaines. Je lance ici un appel au jeûne et à la prière fervente, afin que Dieu confonde le monde et nous donne encore 4 années de répit avant l'accélération du plan de la bête. Cette bête qui monte des profondeurs de l'abîme et qui fera basculer le monde dans de grandes souffrances et de terribles agonies. Soyons vigilants, car elle est déjà là. Le 14 avril dernier, le président de la République française, Emmanuel Macron, l'a dit lui-même. Un franc-maçon l'a déclaré. La bête est là et elle arrive. Ce sont ses propos. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Mes amis, l'Église de Jésus-Christ a le pouvoir de combattre la puissance de Satan par la prière. L'Église peut retenir les forces du mal encore un peu de temps. Il faut seulement en être conscient et agir. Vous connaissez ce texte de 2 Thessaloniciens 2,6 qui dit « Maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. La foi en nous peut décider que ce n'est pas encore le temps pour le nouvel ordre mondial. Sachez que l'Antéchrist, pour accélérer les choses, a besoin de faire des alliances avec les gouvernements de ce monde. La vérité, c'est qu'il ne pourra pas en faire avec Donald Trump. Impossible. Cet homme est un homme sans compromis vis-à-vis des francs-maçons et des sociétés secrètes qui préparent la chute des nations. Rien n'est fait. Dieu est Dieu de l'impossible. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 27, Jésus a dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Dieu a toujours le dernier mot. J'aime ce texte de Job 5,13 qui dit qu'il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes pervertis sont renversés. Dieu est Dieu qui confond la sagesse des hommes sans Dieu. N'oublions pas 1 Corinthiens 1,27 qui dit « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » Donald Trump est un homme. Il n'est pas parfait. Et ses détracteurs ne manquent pas de le rappeler et de rappeler ses faiblesses et ses erreurs passées. Mais depuis son élection,
il a fait une réelle expérience de conversion. C'est un homme qui aime Dieu et qui aime le peuple de Dieu. Voice of the great Billy Graham. Reverend Graham's words came through the airwaves. Jesus wants to be Lord of your life. That night, John dedicated his life to Christ. He spent the rest of his time in prison praying, studying the Bible. It reminds us that prayer changes hearts and transforms lives. It uplifts the soul, inspires action, and unites us all as one nation under God. Our communities are sustained by prayer, and our nation will be renewed by hard work, a lot of intelligence, and prayer. Today we gather to remember this truth. We thank God for the faith of our people. We praise God for the blessings of freedom. And we ask God to forever bless this magnificent land that we all love so much. America, thank you. Il est incontestable de dire qu'il a pris position pour les valeurs chrétiennes, les valeurs de la Bible. Et ce qu'il a fait pour Israël restera sans précédent. Il a toujours ouvertement manifesté son plus grand rejet du mondialisme et ses interrogations face aux mesures imposées en réponse au coronavirus, ces interrogations, nous nous les sommes tous posées avec raison. Son programme défend de nombreux principes bibliques fondamentaux. Unborn children have never had a stronger defender in the White House. En seulement 4 années de mandat, il a relevé toute l'économie américaine, il a abaissé le taux de chômage en dessous d'un seuil record et il est venu en aide aux plus défavorisés du pays. Ce sont là des faits. Mais, comme les frères de Joseph, certains chrétiens n'ont